qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Vincent, on a un sélectionné chez les Pitchouns. Et oui, c'est un habitué, c'est pas la première fois. C'est Noé Akpakoun qui est sélectionné en équipe de France U16 pour participer au tournoi de développement UEFA qui aura lieu en Espagne du 24 février au 6 mars. Le chanceux. Et la France jouera contre le Danemark, la Colombie et l'Angleterre. Nathan, la préformation avec la Fabrique Violette qui donne toujours des très bonnes infos sur les jeunes. Donc victoire des U14 contre l'AC Garona, un match en retard 3-0. Donc repos pour les autres équipes. Les U14 vont profiter des vacances pour participer à la Hale Handu Cup. La quoi? Hale Handu Cup. Hale okay. Non, je sais pas. Tu valides, Clément? J'ai pas mieux. À l'académie de Arsenal, où ils joueront Arsenal, donc Newcastle, Blackburn, le Hertha Berlin, le club japonais de Fukuoka. L'académie. L'académie. Donc la N3 a fait 0-0 sur l'annexe 1 contre Blagnac. Niflor était de retour. On retrouve aussi Araj, Metali, Lamadi. À noter aussi l'entrée de Thibaut Nègre. Donc au classement, le TFC repasse deuxième avec un match en retard. Mais 11 points de retard sur l'aviron bayonnais. Du coup, là, il a passé l'étape N3. Thibaut Nègre, c'est la Ligue 1, c'est le week-end prochain, je pense. Ouais. Vu la dynamique d'intégration des Pitchouns, on n'est pas loin. Ouais. Les 19, donc victoire 2-1 dans le derby contre Colombia avec un nouveau doublé de Zema, malgré l'égalisation de bloc juste avant l'heure de jeu. TFC reste leader, toujours 4 points devant l'OM et désormais 7 points devant le MHSC. Tout va bien pour... Et désormais 7 points devant le MHSC. Je ne sais pas s'il a entendu. Non, il veut pas réagir. Pardon, désolé, je t'ai pas écouté. J'ai entendu des points de retard, j'écoute plus. Et les 17, 0-0 à domicile. Tu devrais peut-être suivre les 19, je pense que tu pourrais rigoler. Les 17. Pour l'année prochaine, j'en aurais besoin. 0-0 à domicile contre le RAF, malgré l'exclusion du gardien ruténois dans le dernier quart d'heure. Pas de changement non plus au classement. Le TFC reste 6e. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Nathan, pour toutes ces précisions sur l'académie. On va passer maintenant aux féminines. Nivine, oui, la frappe de Nivine. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est bon. Normalement, on a le coach avec nous, Antoine Gérard, qui est en direct avec nous. Comment ça va, Antoine? Bonsoir tout le monde. Le mal de crâne de dimanche n'est pas encore passé. C'est pas le même mal de crâne, apparemment. Non. Mon cher Antoine, défaite 3-0 sur un match qui est sur le papier. Alors, j'ai bien sur le papier était, on va dire, facile, même s'il n'y a pas de match facile. Comment tu analyses ce résultat qui est, on va dire, un petit peu inattendu, une défaite 3-0 à Orléans? Je pense que les deux équipes étaient dans des dynamiques complètement différentes. Nous, on était dans la digestion des émotions de la Coupe de France et de la déception de la perte du quart de finale sur la dernière minute. Orléans a recruté 4 joueuses cet hiver pour essayer de se sauver, 4 joueuses qui déjà avaient eu un effet très positif sur l'équipe sur le match amical qu'elles avaient joué une semaine avant contre Fleury. Donc c'est une équipe qui jouait sa survie, qui a fait, je trouve, un super match contre nous, et nous on est complètement passé à côté. Est-ce que du coup, tu en as un petit peu parlé, mais ça s'explique sûrement peut-être avec l'enchaînement aussi de la fatigue mentale et physique. Il y a eu beaucoup de longs déplacements, beaucoup d'émotions positives et négatives ces dernières semaines, et un gros enchaînement, et c'est peut-être que ça a pêché aussi dans ce niveau-là. Ouais, si on analyse objectivement le match, on a énormément de joueuses qui sont rendues à un certain point de surentraînement là en ce moment, parce que on le sent avec le staff médical, et puis surtout c'est rendu par des données objectives qu'elles sont un peu carbonisées par la période, surtout les joueuses qui sont en double projet, et chez nous elles sont majoritaires par rapport aux joueuses qui font que ça. Donc c'est sûr que là c'était peut-être un peu le match de trop dans la période, et puis on l'a vécu sur une semaine où il y a eu Tatiana a été malade, Tatiana Solanet toute la semaine, Alexandra est partie au futsal, donc il y a eu les émotions de la Coupe de France, elle est partie au futsal, elle est revenue avec nous. C'était pas facile en fait de jongler avec l'état de santé de toutes les joueuses. On a mis une équipe au départ qui nous semblait prête à relever le défi d'Orléans, et bon force est de constater qu'on n'a pas réussi, donc voilà, c'est un match à oublier, même si on aurait aimé forcément qu'il se termine différemment. Je pense que les filles avaient un gros besoin de repos pour la plupart. Parce qu'en plus, sur le match, le score, il est sévère, mais dans le match, on a quand même existé aussi
sur ce match et on aurait pu, on va dire, faire pas mieux, mais c'est vrai que le score est un petit peu sévère, non? En ressortant l'analyse vidéo, on fait souvent le ratio des ce qu'on appelle les big chances dans la data, c'est le nombre d'occasions franches que se crée chaque équipe dans le match. Ouais. Et on est à 7-4. Enfin, en 7-1, parce que les big chances normalement ne comptent pas les buts marqués par l'adversaire. Les buts marqués. Donc l'adversaire nous en a mis 3, il s'en est créé une grosse de plus que ces 3, ouais. Et nous on s'en a créé 7. Donc au ratio, ce qui nous a aussi manqué, c'est la capacité à mettre un but. Parce que des occasions, effectivement, on s'en est créé, dont une, il n'y a même plus la gardienne dans les buts à 0-2, qui nous aurait remis dans le match en début de deuxième mi-temps. On a Esprit Violette qui était présent au match, qui a fait le déplacement encore une fois sur toute la France et qui nous a parlé que Roma était sortie sur blessure et voulait savoir comment elle allait. Oui, ça va. Elle a pris un gros coup qui va lui valoir un gros hématome, mais la cheville n'a pas tourné. Donc elle va aller mieux, elle sera dispo pour le prochain match contre Nice. Roma fait partie des joueuses qui ont démarré aussi sur le banc parce que, je le rappelle, Roma est en 3e année de médecine et toutes ces échéances ces derniers temps, Roma est fini carbo aussi. Et oui, parce qu'on le rappelle, quand on parle de double projet, c'est qu'il y en a qui sont aussi en études à côté, il ne faut pas que ça de leur vie, même certains aussi travaillent, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de fatigue physique. Et en parlant de fatigue, il y a surtout une trêve qui arrive, et la question elle est simple, mais la trêve elle arrive au bon moment en fait, non? Ouais, pour tout le monde. Vraiment, staff comme joueuse, je pense qu'on est tous un peu fatigués déjà on a enchaîné des déplacements dans des conditions différentes à chaque fois, mais bon là on a fait 16 heures de bus ce week-end pour aller-retour pour faire Orléans, et tout ça, même si moi j'échangerais mon métier pour rien au monde, mais c'est juste, c'est sûr qu'on a besoin d'une petite pause pour pouvoir se régénérer et repartir sur le match de Nice derrière, qui a encore un déplacement sur 2 jours, et voilà, nous on est contents, les filles elles sont heureuses de vivre les émotions qu'elles vivent cette saison, et je suis sûr qu'elles reviendront comme nous hyper déterminées à réinverser la tendance en championnat. Voilà, je pense que la Coupe de France a occupé beaucoup notre esprit ces derniers temps, et voilà, c'était peut-être un peu too much pour réussir à performer sur tous les fronts tout le temps et garder les filles en bonne santé. On va se servir de la trêve pour rebondir. Par rapport au championnat, on a Lens qui s'échappe un petit peu au classement parce qu'ils sont allés battre le Mans. Mais par contre, malgré cette défaite, on reste quand même à 3 points du Mans, qui est second. Ça se resserre un petit peu quand même dans ce haut de tableau. Mais on va avoir un mois de mars avec Nice et Metz qui, sur le papier, c'est abordable. Je mets des guillemets quand je dis ça, bien sûr. Mais est-ce que ça peut être le tournant de la saison? Parce que avec ces grosses émotions qu'on a eues, tous ces enchaînements, là, le petit coup de mou, le petit coup dur face à Orléans, on se repose et on va dire, est-ce qu'après, c'est pas le tournant pour pouvoir bien repartir et reviser le haut du classement? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a généré énormément d'espoir en fait chez les gens en peu de temps, que ce soit les dirigeants, les gens qui suivent l'équipe, les personnes des autres clubs. Tout le monde se dit, mais Toulouse peut aller au bout, Toulouse peut monter, et en fait, nous on se prend au jeu aussi, bien sûr, parce qu'on est des compétiteurs et des compétitrices, et on a envie. Après, voilà, il faut qu'on arrive à relancer la dynamique, effectivement. Si on arrive à la relancer, moi je pense qu'aujourd'hui, on est maintenu ou quasiment maintenu, et on s'était dit avec les filles qu'une fois qu'on aurait le nombre de points pour se maintenir, on verrait ce qu'on peut faire derrière. Moi je pense que il faut avant tout regagner un match. Là c'est à court terme, on n'a pas gagné depuis Rodez, il faut regagner un match. Enfin, il y a eu Rodez Fleury, mais en championnat, ça fait longtemps, et donc il faut qu'on regagne. Et une fois qu'on aura regagné, je pense que c'est une équipe qui va reprendre confiance. Le groupe il vit très bien. Faut juste qu'on reconnecte les émotions de la victoire, quoi. Puis de toute manière, ça fait partie d'une saison. On le voit aussi chez les garçons, mais voilà, il y a des temps forts, des temps faibles. Comme dans un match de foot, j'ai envie de dire. Il y a des passages qui sont un peu plus compliqués dans une saison, et c'est normal. Et puis c'est la suite logique, quoi. Et puis c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune qui a.
voilà, on a recruté à la fois des très bonnes personnes, puis des bonnes joueuses de foot qui sont arrivées, qui ont amené une plus-value. On a gagné plein de matchs, on était en haut du classement, on a été en quart de finale de Coupe de France. Tout a été très vite. Et juste là, cette défaite, elle est très étonnante parce qu'elle se fait chez les dernières du classement. Mais voilà, je pense que les filles effectivement ont le droit à l'erreur. Bien sûr. Il faut juste, par contre, qu'on tombe pas dans un truc qui nous fasse vivre une fin de saison sans saveur, où on se déplace mais on sait pas vraiment quel objectif on se donne. Voilà, il faut rester là-haut le plus longtemps possible, gagner des matchs pour que à la fin du troisième bloc dont on a longtemps parlé ensemble, à la fin de ce troisième bloc, il reste un truc à jouer parce que les derniers matchs de la saison, ils donnent envie quand même. Totalement. Pas tous, hein, mais je veux dire, ce sera potentiellement des adversaires directs. Ouais, mais puis bon, une saison, nous on a l'habitude de dire que c'est un long marathon. Et là, dans le marathon, on est quand même dans le groupe de tête. Donc, comme tu l'as dit, à court terme, repartir sur de bonnes bases. Et puis repartir de l'avant. Déjà, il va y avoir une trêve de 15 jours parce que le prochain match Nice, c'est le 2 mars de mémoire. Oui. Donc, voilà, vous allez pouvoir souffler tout le monde aussi, recharger les batteries, ça va être important. Et repartir de l'avant ensuite. On espère, on va tout faire pour en tout cas. Nous, on sera derrière vous et on continuera toujours de venir vous encourager pour que ça reparte. Et d'ailleurs, je conseille très fortement à tout le monde d'aller les voir. Elles ont besoin de nous, elles ont besoin aussi de supporters, de supportrices. C'est toujours très agréable et très sympa d'aller les voir jouer. C'est notre atmosphère. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour quand vous pouvez, parce que c'est vraiment des super matchs qu'on peut voir. Et elles ont des doubles projets aussi. C'est un peu plus méritant. C'est pas une comparaison non plus, mais voilà, elles ont ce caractère-là aussi. Et c'est important de le savoir. Merci beaucoup en tout cas Antoine et pour bon repos, bonne trêve. Merci à vous. Je voulais juste passer un message à Dorian et tous les garçons qui sont venus au Havre et qui sont venus à Orléans et qui sont venus à tous les matchs à l'extérieur, quasiment tous les matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Je suis désolé vraiment qu'on n'ait pas pu procurer des émotions positives à ces gens-là aussi ce week-end, mais vraiment je les remercie du fond du cœur et je pense que les filles sont avec moi de ce point de vue. Ça nous touche énormément et on espère qu'ils continueront de prendre du plaisir à faire ça pour les filles. On va essayer dès qu'on peut surtout de retrouver la victoire aussi pour eux. Ouais, et d'ailleurs on le remercie nous aussi parce que grâce à lui il vide les matchs sur Twitter, donc ça nous permet de suivre le match, on va dire en condition du direct, alors qu'on n'a pas d'image, mais on sait à peu près ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable et on le remercie aussi du coup. Ah ouais, c'est top. Merci beaucoup Antoine. À bientôt du coup, parce qu'il n'y aura pas de match. Est-ce qu'on veut dire le programme là, c'est repos, on est d'accord ? Oui. Pas de match amicaux, rien. Non, il n'y a rien le week-end prochain. Eh bien écoute, bon repos, on recharge tout ça, après on repart de l'avant et on va chercher le 4e bloc. Merci beaucoup, très bonne fin d'émission à tout le monde. Ciao Antoine, Salut. Et j'en profite encore une fois pour remercier Esprit Violette, Dorian, c'est Esprit Violette qui allait suivre son compte sur les filles, qui est toujours très bien renseigné, qui les suit partout. Il est encore à Orléans ce week-end. Pour faire un point complet, on a la R1 et les 19, Vincent. Alors les 19 étaient au repos cette semaine, elles seront aussi pendant les vacances. La R1, pareil, ça enchaîne mal, défaite 3-1 face à la réserve du RAF à Druel. C'était un match en retard, elles avaient l'occasion de pouvoir rattraper la SPTT Montpellier qui est devant, qui a un match à moins, ce ne sera pas le cas. Elle reste un point derrière, c'est Emma Bonafou qui est la buteuse toulousaine. Eh bien, parfait, on a fait le point complet, vous pourrez trouver tout ça. Le programme les vendredis à 16h et tous les résultats les lundis à 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match. Maintenant, c'est à notre cher Clément. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, retour parmi les faisans, vous le savez, chaque semaine on va faire un petit tour dans la basse-cour, prendre des nouvelles de nos joueurs prêtés, de nos cracks en devenir ou pas d'ailleurs, on va en parler. On va commencer par Ibi Sissoko. Alors beaucoup à débriefer parce qu'il a joué 2 matchs la semaine dernière. Donc mercredi une défaite 1-0 avec donc son club de Sheffield Wednesday contre Swansea. Il est entré à la 81e. Et ce week-end, défaite 2-1 contre Coventry, entré à la 82e. Donc encore 7 ou 8 matchs comme ça et il aura 90 minutes dans les jambes, on y croit. Ça va finir par le faire. Mention spéciale par contre à son partenaire Joël Latibaudière
qui malgré son nom n'est pas expert comptable à la Cogip à Maubeuge. Le mec est défenseur central international jamaïcain, s'il vous plaît. Parce que pourquoi pas. Donc on en profite pour passer le bisou à Junior Flemings et on dit allez les Reggae Boys. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment le C'est surnom vraiment ça. de l'équipe jamaïcaine et ça me fume. Joël Nati. Ça les fume aussi d'ailleurs. Bien joué. Merci. En plus c'est les Reggae Boys avec un Z pour la caution street un peu, tu vois. On enchaîne avec César Gélabert, le seul qui joue un tant soit peu. Il joue mal certes, mais il joue. C'est important. Les matchs malheureusement se suivent et se ressemblent pour lui. Encore un triste 0-0 cette fois contre Levante. Il était titulaire, sorti à la 88e. Riron est 9e et semble désormais largué pour les playoffs. Ils sont à 7 ou 8 points je crois. Donc on l'appelle maintenant César J'ai le seum. C'est comme Lamadi avec le 1-1. Et Bar souvent 0-0. Ouais, Ça arrive très souvent. Ouais. Ouais. Et on peut parier, je crois, sur la Liga tout. Ouais, totalement. Parfait. je pense que change plus le score, hein, ce sera toujours le même jusqu'à la fin de saison. on va C'est pas essayer. chier. Ouais. On reste en Liga 2 et en Espagne avec Alex Dominguez. Alors attention aux escarres pour lui du côté d'Eibar, parce qu'il enchaîne encore une fois un match sur le banc. Encore et toujours remplaçant derrière le visiblement indéboulonnable Maguna Goïta. Non imprononçable s'il en est. Son club s'incline 2-0 contre Castellón et tombe à une vraiment pas ouf 17e place à 5 points du premier relégable. Peut-être quitte à être nul, tenter l'autre gardien, non? Je sais Ouais, pas. il faudra peut-être changer de gardien, non? Moi je pense que ce serait une bonne idée, d'autant que Dominguez est quand même un bon gardien, donc je un petit peu déçu quand même pour lui Ouais. et pour son temps de jeu. Ça animerait ta fin de saison de journal des prêtés, quoi, d'avoir un vrai mec qui joue et qui performe. Un petit peu là, je Ça vous fait avoue que bizarre. ça commence à être dur de trouver des infos sur les mecs qui jouent parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Attends, celui qui arrive. Et bien on va passer donc bien sûr, Alors. vous l'attendez tous à mon chouchou, Saïd Amoulic, le roi faisant a encore frappé. Comment ça? Vous allez me dire, il a marqué, il a fait une passe D? Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'était même pas sur la feuille de match avec Lodz lors de la défaite 3-0 contre le Slask Wrocław, le redoutable Slask Wrocław, je peux dire. Cela dit, ce garçon est plein de ressources et il a quand même réussi à faire parler de lui avec une histoire assez incroyable. Un certain Louis Tolosa sur Twitter l'avait contacté pour lui racheter son maillot de la finale de la Coupe de France. Quand même seule ligne de son palmarès grâce à nous. Ouais, c'est vrai. En plus. Donc ils avaient conclu apparemment un accord verbal selon le même Louis Tolosa, mais Saïd, dans son infinie sagesse, a décidé de le baiser en vendant le maillot à quelqu'un d'autre sur Vinted pour 1500 balles, tout simplement, soit beaucoup plus que le prix auquel il s'était arrangé. Donc bien joué, belle patte gauche, Saïd Amoulic. Saïd El Fenomeno Amoulic, toujours dans les bons coups de pute. Donc j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi c'est mon faisant préféré. Oh, putain, tous les jingles qu'on va voir. Il a le sens de la négo quand même. Ah, de fou, hein. Et par amour pour lui, j'ai même appris 2 mots de 2027, bosnien. le contrat, tu m'étonnes, Oui. c'est bien aussi. Du coup, par amour pour lui et pour lui déclarer ma flamme, j'ai appris 2 mots de bosnien. Krail Fazana. Je vous ne traduis pas, je pense que vous saurez. Bien joué, Clément. Chapeau. Ouais, putain. Avec plaisir. C'était le du coup. journal des prêtés et on va passer de suite au retour du match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Mais juste avant, bonsoir Fredo. Bonsoir Camille. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci. Tu en as écouté dans la voiture ou pas? Non, pas du tout. Ouais, bah, Oh, T'as fait plein de dédicaces en plus. C'est vrai? ouais, on a parlé en Fredo toutes les news. Ouais. Non, c'est pas vrai. on a dit, il est sûrement en train de nous écouter alors que dalle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais je- non, tant pis.